Rodrigo Et les petits papiers. par Enabé et Éric Puybarré aux éditions de la Martinière Jeunesse. Rodrigo était si vieux qu'on ne comptait plus les rides qui sillonnaient son visage. Il y en avait tant qu'elles finissaient par se croiser, comme les chemins qu'il avait autrefois parcourus. Pendant 50 ans, le vieil homme avait traversé villes et villages, hameaux et fermes isolées. Il s'était aventuré dans des forêts hostiles, avait affronté des mers agitées et grimpé les plus hautes montagnes. Rodrigo voyageait léger. Jamais il n'emportait de souvenirs. Il se contentait de cueillir les mots, les sourires et la connaissance des choses. Pour tout bagage, il n'avait que le vieux châle de sa mère, soustrait le jour de son départ. Il le nouait en rapprochant les 4 coins. Je rassemble le monde, du nord au sud, d'est en ouest, disait-il quand il ramassait ses effets. Une veste usée jusqu'à la corde, un pantalon rapiécé, un tas de feuilles maintenues par un ruban bleu et une boîte en ébène sculptée. Nul ne savait ce que cette dernière contenait. Les jaloux prétendaient qu'elle ne contenait que l'orgueil et la vanité de Rodrigo. Une boîte pour faire illusion, disait-il. Lorsqu'il quitta son village, Rodrigo avait à peine 20 ans. Il ne se maria pas, n'eut pas d'enfants, et ne vit pas vieillir ni mourir ses parents. De sa jeunesse, il ne lui restait qu'une vieille maison, souvent traversée par le vent. C'est là qu'il revint se reposer, quand ses pieds ne purent plus le porter. À l'aube de ses 70 ans, Rodrigo était si fatigué qu'il ne pouvait aller plus loin que la porte de sa modeste maison. Il s'installait dehors quand le temps le permettait et regardait passer les paysans, souvent lourdement chargés. C'est à cette rude vie dans les champs qu'il avait voulu échapper, en partant loin d'ici. Tous savaient la vie qu'il avait eue, modeste, mais riche de rencontres et de découvertes. On l'admirait, on l'enviait aussi. Beaucoup auraient voulu quitter ce bout de terre hostile en été comme en hiver. Un matin, un petit garçon aux joues roses et aux cheveux ébouriffés se présenta devant lui. Il resta un long moment silencieux, puis demanda « C'est vrai que tu as vu les ours blancs? As-tu mangé des escargots? Es-tu allé jusqu'aux étoiles ?» Rodrigo se contenta de répondre avec un sourire et un geste de la main. Il invitait Pablo à s'asseoir près de lui. « Tu m'as l'air bien curieux. Tu me rappelles le petit garçon que j'étais, il y a de cela fort longtemps. C'est parce que j'avais si faim de savoir que j'ai quitté le village. Je sentais qu'il y avait des choses merveilleuses à découvrir de l'autre côté de la montagne. Je n'ai pas croisé d'ours blanc, ni voyagé jusqu'aux étoiles, mais j'ai vu bien d'autres jolies choses. Veux-tu que je te raconte ? » Le petit garçon acquiesça. « Sais-tu qu'il existe un pays ? » Ainsi commença Rodrigo, ce jour-là et tous les autres qui suivirent. Après la classe, Pablo se précipitait chez le vieil homme, s'asseyait près de lui et ouvrait grand les oreilles. Pendant de longues heures, Rodrigo lui contait les merveilles du monde. De temps en temps, il sortait son paquet de vieilles feuilles. Doucement, il dénouait le ruban qui les maintenait bien serrés les unes aux autres et les caressait du bout des doigts. Les yeux émerveillés de Pablo y admiraient des paysages étranges, des visages inconnus et des animaux qu'il rêvait désormais de voir un jour. Le jeune garçon apprit qu'il y avait des milliers de langues différentes, des peuples de petite taille et d'autres très grands, que les peaux de tous les hommes n'étaient pas semblables à la sienne. Il y en avait de plus clairs, mais aussi de beaucoup plus foncés. Il y avait même des endroits où la nuit durait 6 longs mois et le jour tout autant. Si tu savais comme le monde est beau. Pablo en apprit tant auprès de Rodrigo qu'il éveilla la curiosité de ses camarades d'école. Ainsi, ils étaient chaque jour plus nombreux à venir écouter le vieil homme.
Dans la fragile maison de bois, les saisons passaient lentement, habillées des rires et des voix d'enfants. Mais l'âge pesait chaque mois davantage sur le corps de Rodrigo. Bientôt, il lui devint presque impossible de quitter son lit, ce qui le rendait triste, lui qui avait tant voyagé. Pablo et ses amis continuaient à lui rendre visite, car il s'était pris d'affection pour lui. Pour tous, il était devenu El Abuelo. Quand ils ouvraient la porte, Rodrigo les priait de la garder grande ouverte. « Mes enfants, laissez-moi respirer la vie et les saisons. » Le reste du temps, le vieil homme ne voyait du monde qu'un bout de ciel, parfois gris, parfois bleu, coincé dans l'unique fenêtre de sa maison. L'hiver, le soleil s'y arrêtait quelques instants dans la journée, le saluait et continuait sa course pour aller éclairer un autre continent, un autre pays, un autre village, un autre vieil homme. « Bonjour, monsieur Soleil », chuchotait Rodrigo chaque fois qu'il l'apercevait. L'été, il le devinait au-dessus de la maison, chauffant le toit et ses vieux os. Un après-midi après l'école, Pablo et ses amis franchirent la porte, heureux de la surprise qu'ils apportaient. Un morceau de papier fleuri comme le printemps. Il était accroché à un arbre et se balançait comme une vieille feuille sur le point de tomber. J'ai grimpé et je l'ai décroché, expliqua Pablo. Il est joli et tu es bien courageux de grimper aux arbres. Savez-vous ce que l'on peut fabriquer avec un si joli papier ? Non, répondirent les enfants. Fermez les yeux. Ils s'exécutèrent. Certains ouvraient un œil et le refermaient aussitôt. Ils étaient curieux et impatients. Que pouvait bien faire El Abuelo ? Ouvrez les yeux maintenant. Oh ! S'exclamèrent les enfants en découvrant le petit oiseau fleuri posé sur la paume de Rodrigo. Je veux apprendre ! Cria Pablo. Moi aussi, répétèrent les autres enfants. Le jour suivant, lorsqu'ils arrivèrent chez Rodrigo, les enfants découvrirent un panier rempli de petits animaux de papier. Le vieil homme leur parla du Japon et de la Chine où était né cet art ancestral. En s'approchant, Pablo reconnut, dans le corps des grenouilles, oiseaux et lapins, les mots et les dessins qu'il avait 100 fois admirés. Des yeux, il chercha le ruban bleu. Le vieil homme, qui lut la déception dans les yeux de Pablo, sourit. Tout ce qui était dans ces vieilles feuilles est à jamais en moi, en toi et en tous tes amis. Ne sois pas triste. Je veux apprendre à faire des oiseaux. Je les aime plus que tout, l'interrompit Amalia, une petite fille d'ordinaire très réservée. Alors, qu'attendons-nous ? Chantonna Rodrigo. Les enfants mirent tant de cœur à l'ouvrage que, très vite, la nouvelle se répandit dans le village. Les habitants, curieux, venaient admirer les créations du vieil homme et des enfants. Rodrigo était heureux d'avoir autant de compagnie. Au fil des jours, l'unique pièce de la vieille bâtisse s'emplit de dizaines d'oiseaux de papier. Lorsqu'il n'y eut plus de place où les poser sans les abîmer, Rodrigo se demanda ce qu'il pourrait bien en faire. Il se souvint alors de sa boîte d'ébène sculptée. Il la gardait tout près de son lit, enroulée dans le châle de sa mère. Il l'ouvrait parfois pour admirer ce qu'il y avait délicatement rangé. Doucement, il se pencha et tendit le bras. « La voilà !» Il tourna la clé et souleva le couvercle, retenant son souffle. « Il ne faut pas qu'elle s'envole !» chuchota-t-il à l'oreille de Pablo. Dans le petit coffre, protégé par du papier de soie, s'entassaient, bien serrés, 1000 plumes. Des bleus, des roses, des jaunes, de petites plumes douces et légères, récoltées au cours de ses voyages. Il en avait trouvé dans les nids ou sur les chemins tombés alors qu'un oiseau s'envolait. Seules les ombres des oiseaux n'ont pas de plumes. Nous allons les habiller. Rodrigo montra aux enfants comment, avec un peu de farine et de l'eau, on pouvait coller les plumes sur les ailes de leurs oiseaux de papier. Une goutte suffisait. Il sifflotait comme un rossignol du printemps. Il était heureux. On aurait même dit qu'il rajeunissait un peu. Rodrigo
Crois-tu qu'ils pourront s'envoler maintenant qu'ils ont des ailes? On ne garde pas des oiseaux prisonniers, tu dois les libérer. Ce ne sont que des oiseaux de papier, Amaya. Jamais ils ne se poseront sur un arbre, ni ne feront de nid. Et puis, comment pourrais-je les libérer? Je suis moi-même prisonnier de ma maison. La fillette fit la moue et s'éloigna, un petit oiseau au creux de sa main. Les beaux jours s'en allaient doucement et la saison des grands vents s'installait au cœur de la vallée. De son lit, Rodrigo entendait les branches craquer et les feuilles tourbillonner. Il imaginait les arbres voûtés et les hommes peinant à avancer. La neige serait bientôt là, posant sur les champs et les maisons son lourd manteau blanc. Un matin, Rodrigo fut réveillé de très bonne heure. Le soleil se levait à peine. À sa porte se tenaient Pablo, ses amis et leurs parents. « Entrez, invita-t-il. Vous êtes bien nombreux aujourd'hui. » « Mon père et mon frère vont te porter jusqu'en haut de la colline, lui annonça Pablo. Nous ne sommes pas assez forts pour le faire nous-mêmes. De là-haut, vous pourrez libérer vos oiseaux, ajouta la maman du garçon. C'est un jour de grand vent, celui des migrations, précisa Amalia. Une larme coula sur la joue de Rodrigo. On fit entrer une chaise et on l'y installa. Sur ses genoux, on posa un large panier en bambou tressé, recouvert du châle de sa mère. Les enfants y mirent tous les oiseaux de papier. Le vent venait de l'ouest, à la fois doux et puissant. Il poussait le cortège le long du sentier jusqu'au sommet de la colline. Là, Rodrigo se redressa, découvrit son panier et invita les oiseaux de papier à prendre leur envol. « Bon voyage, disait-il à chacun. »« Bon voyage !» répétaient les enfants et leurs parents en chœur. Ce fut une belle journée, la plus belle de l'année. Quand on le ramena chez lui, Rodrigo observa la boîte en ébène. Elle était vide à présent, et le vieil homme n'avait pas d'autre trésor à y cacher. Que pouvait-il en faire? Mais encore une fois, Amaya, la petite fille qui aimait tant les oiseaux, eut une idée. Nous allons la remplir de graines de courge séchées et nous la déposerons sur le bord de la fenêtre avant de nous en aller. Quand nos oiseaux de papier seront de passage durant leur long voyage, ils se rappelleront de nous et viendront y manger. Ils sont nés dans tes dessins, ils trouveront le chemin de ta maison. Attendri et apaisé, Rodrigo s'allongea dans son lit, ferma les yeux et, en rêve, voyagea sur le dos d'un oiseau de papier.